السلام عليكم تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. اليوم إن شاء الله نراجع معكم تمرين حول المتتاليات وخاصة على لي suites adjacentes. L'exercice est suivant, soit f, la fonction définie par f de x égale racine cubique de 9 facteurs de x moins 1. Racine cubique de 9 facteurs de x moins 1. La première question, la dérivabilité, montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. La deuxième question, calculer, la même question, calculer f' de x. B, montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle de 3, f' de x est inférieur ou égal à 1 sur racine cubique de 3 en valeur absolue. بحال هاد الأسئلة كتحطوها لكم في الامتحانات الوطنية. بحال هاد السؤال إلا بان هكذا عرف بأن راه كاين تيرم ديزاكرواسمون فيني هنايا. l'encadrement ديال f' كيتبع التيرم ديزاكرواسمون فيني. Soit UN, la suite définie par U0 égale à 2, U0 égale à 2, donc il est défini par U0 égale à 2, UN plus 1 égale F de UN. UN plus 1 égale F de UN. Et en autre suite, d'abord on celui de suite à la fin de Temrin, la deuxième suite, V0 égale à 3, Vn plus 1 égale f de Vn. Donc la suite liée à une fonction. La première question, montrer que un est croissante. On va montrer que la suite un est croissante. Et Vn est décroissante. Elle a été en mode jugeon. وحدة بتكون croissante وحدة غتكون décroissante. Donc راه كاين هنا la méthode باش الطريقة باش ندرسوا la monotonie d'une suite liée à une fonction. Et la question B, montrons que UN et Vn sont adjacentes, de suite adjacentes. Et dans le تمرين هنا راه كاين تمرين مزيان كاين فيه une fonction f de x égale racine cubique de 9 facteurs de x moins 1 et de suite. Donc la réponse, on va montrer que cette fonction f est dérivable. Pourquoi elle est dérivable? Pourquoi? Parce que il est strictement, celle-là, cette fonction à x on associe 9 facteurs de x moins 1, il est strictement positif. Cette fonction, il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il est non nul, évidemment, il est nul parce qu'il est strictement positif. Donc, la racine cubique, donc la fonction f, qui est la racine cubique de cette fonction-là, elle est dérivable. La théorie اللي شفتو في الكور إلا كانت U dérivable strictement positive sur un intervalle I, alors sa racine inienne est dérivable. Donc la fonction f est dérivable sur 1 plus l'infini. Maintenant, on va calculer f' de x. Donc f' de x, c'est la propriété, la racine cubique de U'. Donc c'est U', 9 facteurs de x moins 1', sur 3 racines cubiques de cette fonction-là au carré. D'accord? Et après une simplification de calcul, on trouve le résultat f' de x égale 9 sur 3 racines cubiques, c'est 9 au carré ici. Et 9 au carré, c'est 3 à la puissance 4, facteur de x moins 1 au carré. Et on simplifie ici, on simplifie par racine de 3 au racine cubique de 3 à la puissance 3, c'est 3, 3 fois 3, c'est 9. Donc, il reste 1 sur racine cubique de x moins 1 au carré. Donc c'est ça la première question, la dérivabilité de la fonction racine cubique. Deuxième question, la même question, on va encadrer f' de x. Ici, on va encadrer x moins 1 au carré. X moins 1, il est entre 1 et 2. X moins 1 au carré entre 1 et x moins 1 au carré. Ici, c'est entre 1 et 4. Donc 3x moins 1 au carré, la racine cubique.
On multiplie ici par 3, on multiplie ici par 3. On trouve le résultat racine cubique ici de 3. Et ici, on va trouver c'est combien? C'est 4. Donc, c'est 3 fois 4. Racine cubique de 3 fois 4. Donc, f' de x, il est inférieur, puisque son nombre est supérieur à 1 à racine cubique de 3. Alors, f' de x est inférieur ou égal à 1 sur racine cubique de 3. Soit un, la suite définie par u0 égale à 2, un plus 1 égale f de un. Un plus 1, ici c'est un plus 1 égale f de un. Montrons que un est croissante. Donc voici une suite ici, une suite liée à une fonction. Alors il faut comparer u0 et u1. u0 c'est 2, on va calculer u1, c'est f de 0, c'est f de 2, et on calcule cette valeur, f de 2, c'est racine de 2 moins 1, c'est racine fois 9, donc c'est racine cubique de 9. Alors il est clair que u0 est inférieur à u1. u0 est inférieur à u1. On suppose que un est inférieur à un plus 1 et on va montrer que un plus 1 est inférieur à un plus 2. Donc si on a f ici, il est croissant sur l'intervalle 1 plus l'infini. F, il est croissant sur 1 plus l'infini. Mais il faut montrer que l'un reste dans cet intervalle. L'un reste dans l'intervalle 1 plus l'infini. C'est très simple avec la récurrence. On a f est croissant sur 1 plus l'infini. Quel que soit n appartenant à n, un, elle reste dans 1 plus l'infini. Une petite démonstration par récurrence, c'est très simple. Pour n égale à 0, c'est vrai. Il est u0 c'est supérieur à 1. Si on suppose un est supérieur à, on va travailler ici. Si on suppose un est supérieur à 1, alors f de un, ça sera supérieur à f de 1. Mais f de 1, ça donne 0. Donc, on suppose un et on travaille avec un autre intervalle. On a u0 est égal à 2. On va montrer que n il appartient à 2 plus l'infini. Parce que u0 c'est 2, il est croissante, alors il reste dans 2 plus l'infini. Alors, u0 c'est 2 supérieur à 2. Supposons que n est supérieur ici à 2. Il est supérieur à 2. Alors, puisque f est croissante, alors f de un supérieur ou égal à f de 2. f de un, c'est un plus 1. Il est supérieur à f de 2. Et c'est combien f de 2? C'est racine cubique de 9. 2 moins 1 au cas. 2 moins 1, ça donne racine cubique de 9. Et racine cubique de 9, il est supérieur à 2. Donc, l'un reste dans l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, elle reste dans 1 plus l'infini. Alors, on a supposé que un est supérieur à 2. Donc, on a montré que un est supérieur à 2. Donc, un, elle reste dans l'intervalle 1 plus l'infini. C'est bien. Alors, on a supposé que n est inférieur à n plus 1, et le n reste dans l'intervalle 1 plus l'infini, tous les n sont supérieurs à 1, donc on peut composer avec f, à droite, à gauche, f de n est inférieur à f de un plus 1, ou égal. C'est quoi f de un? C'est un plus 1, et f de un plus 1, c'est un plus 2. un plus 2. Conclusion, c'est la démonstration par récurrence. Cette suite, elle est donc la suite un est croissante. De même chose pour la suite Vn. On va montrer que Vn est, avec la même méthode, est une suite décroissante. Alors, il suffit de comparer V0 et V1. On calcule, on a V0, c'est combien? On a V0, c'est 3. Et V1, c'est f de 3. Et on calcule f de 3, on trouve c'est combien? C'est racine cubique de 9 facteur de 3 moins 1, c'est 2, c'est racine cubique de 18. Donc V0 est supérieur à V1. Supposons, toujours c'est la même chose, supposons que Vn est inférieur à Vn plus 1, et les Vn, elles restent dans l'intervalle 1 plus l'infini, une petite démonstration avec la référence.
Et on va montrer que Vn plus 1 est inférieur à Vn, Vn plus 1, et c'est supposons que Vn plus 1 est inférieur à Vn. Supposons que Vn plus 1 est inférieur à Vn, et montrons que Vn plus 2 est inférieur à Vn plus 1. On a Vn plus 1 est inférieur à Vn, et tous les Vn, ils sont dans l'intervalle 1 plus l'infini. C'est très simple de montrer celle-là, cette inégalité-là. Donc on compose avec f à droite et à gauche. F de Vn plus 1 est inférieur à f de Vn. Et f de Vn plus 1, c'est Vn plus 2. Donc, conclusion, cette suite est décroissante. Donc Vn est une suite décroissante. بحال هاد لي تروك هادو بحال هادشي خصكم تعلموا لي على حساب الامتحان الوطني ديالكم. L'autre question, montrons que UN et Vn sont adjacentes. On déduire la suite Vn, on déduit que la suite Vn et la suite UN sont adjacentes. Ça veut dire adjacente, de suite adjacente. Une suite croissante, l'autre décroissante. On a UN décroissante et on a Vn décroissante. Alors il suffit de montrer que la limite de UN moins Vn égale à 0. C'est-à-dire la définition de la suite. Donc on a UN croissante et Vn est décroissante. Quel que soit x appartenant à 2, 3, f' de x est inférieur, en valeur absolue, est inférieur à 1 sur racine cubique de 3. Donc on travaille ici dans cet intervalle. On va montrer que quel que soit n appartenant à n, l'un reste dans l'intervalle de 3. On peut faire la démonstration par récurrence, ou on peut déduire. On peut faire une démonstration par récurrence. Un 0, il est entre 2 et 3. Si on suppose un est entre 2 et 3, on calcule alors f du n. Donc f du n, les un sont dans l'intervalle de 3 et f est croissante. Donc f du n est compris entre f de 2 et f de 3. Alors un plus 1 est compris entre f de 2, c'est racine cubique de 9 et racine cubique de 18. Alors un plus 1 est compris entre 2 et 3. Conclusion, donc les UN restent dans 2, 3. C'est la même démonstration pour les VN. Même démonstration pour VN. On montre que VN est entre 2 et 3. Alors, on a UN, il appartient à 2, 3. Et VN, il appartient à 2, 3. On applique le théorème des accroissements finis dans l'intervalle de 3. Donc, il existe cette fonction, les conditions du théorème des accroissements finis, il est continu sur de 3 et il est dérivable sur l'intervalle de 3. Alors, il existe un C compris entre UN, on va appliquer entre UN et Vn, les bornes d'un intervalle de bornes UN et Vn, entre UN et Vn, tel que f de UN moins f de Vn est inférieur ou égal, ou bien égal, f' de C facteur de UN moins Vn, en valeur absolue. Et pour f' de C, on a C, il est dans l'intervalle de 3, donc f' de C est inférieur à 1 sur racine cubique de 3. Alors, UN plus 1 moins Vn plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur racine cubique de 3 facteur de UN moins Vn. وهذه إلا شفتوا بحال هذه العلاقة هذه راه كتعرف بأن أنا معروف هذه القضية عندكم. On montre que si on a UN plus 1 moins Vn plus 1 est inférieur à K UN moins Vn, alors on montre que
UN moins Vn, quel que soit n appartenant à n, Vn moins Un est inférieur ou égal à 1 sur racine cubique de 3 à la puissance n facteur de U0 moins V0. معروفة هذه القضية هذه، هذه العلاقة إلا بانت لكم عارف بأنها غتوصل لهذه النتيجة هذه. On peut faire la démonstration par récurrence. C'est simple à montrer, c'est très simple à montrer celle-là. Donc, à partir de celle-là, on montre que Vn moins Un est inférieur à 1 sur racine cubique de 3 à la puissance n, une démonstration par récurrence. Et on a la limite de 1 sur racine cubique de 3 à la puissance n, c'est 0. Donc, la limite de Un moins Vn égale à 0. La suite, cette suite est croissante et elle est majorée parce que les UN sont dans l'intervalle de 3. Donc, UN est convergente. Vn aussi, elle est décroissante et les Vn sont dans l'intervalle de 3. Donc, Vn est convergente. Donc, cette suite est convergente et celle-là est convergente. La limite de Vn moins Un égale à 0. Donc, la limite de Un moins Vn égale à 0. Donc, la limite de Un égale la limite de Vn. Conclusion, Un et Vn sont de suite adjacentes. Elles sont de suite adjacentes. C'est un très bon exercice.